Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs de la radio Hosanna, la voix de l'espérance, la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, un jour spécial, encore un nouveau jour spécial. Un jour d'action de grâce des femmes méthodistes et femmes chrétiennes de par le monde entier. Un jour que Dieu même a choisi pour que nous puissions encore une fois lui rendre grâce. Lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Et le thème soumis à notre méditation est intitulé « Je vous exhorte, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Je vous exhorte, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. C'est le thème proposé cette année par les femmes palestiniennes. Et si nous écoutons l'actualité, nous savons quel moment traversent ces femmes-là dans leur pays. Bien-aimés, pour mieux méditer ce thème, il est extrêmement important de comprendre la signification de chacun de ces mots. Exhorter. Exhorter quelqu'un, c'est le prier à faire quelque chose. L'inviter, l'interpeller à faire. Supportez-vous. Supporter quelqu'un, c'est le tolérer, l'accepter dans son état, l'accueillir malgré tout, endurer, vivre avec. On sait que la situation est comme ça, mais fais avec. Porte cela comme ça. Bien-aimé, et l'amour, le mot le plus fort du thème. L'amour est plus qu'un sentiment, c'est un caractère. C'est un caractère, le caractère de chrétien. Et ce caractère résulte d'une transformation spirituelle de l'être par le Seigneur. Pour dire, seul comme ça, nous ne pouvons pas avoir de l'amour. Christ est l'amour. Et lorsqu'il rentre dans quelqu'un, il le transforme, le change et lui donne qui lui-même est, lui qui est l'amour. Bien-aimé, l'amour est la seule force qui nous donne la capacité de collaborer avec les autres, de traiter avec les autres. Malgré les divergences de caractère, comme vous le savez vous-même, nous ne sommes pas les mêmes. Nos caractères sont durs. Étant sans Christ, nos caractères ne s'amollissent pas. Nous pouvons dire que le thème pose la problématique des discordes émergentes, les malcompréhensions, les mésententes, les conflits, les différends et les divisions qui surgissent souvent au sein des communautés. Et nous allons dire aujourd'hui, surtout au sein des femmes. Parce que ce jour est le jour où les femmes font leur action de grâce après la journée mondiale de prière. Après toute une activité. Depuis le lundi, les femmes ont déjà commencé par travailler. Lundi 26 février,
Et vendredi, vous le savez, c'était le jeûne et la prière partout. Et donc, nous dirons que spécialement au sein des femmes, nous avons toujours, partout ailleurs, des divergences, des conflits, des contradictions, des mésententes. C'est inhérent à la vie humaine. Le développement de ces thèmes nous amènera à comprendre comment la pratique de l'amour agapé, l'amour désintéressé, peut triompher de nos divergences. Alors la question de comment pratiquer l'amour? Pourquoi? Que faire? Quel engagement? Comment faire pour supporter les autres? Quelle résolution prendre? Cette question, ces préoccupations qui sont les nôtres trouveront leur réponse dans ces différents textes bibliques que nous avons lus. Selon les textes que nous avons lus, qui devons-nous être véritablement? Bien-aimés chers frères et sœurs dans le Seigneur, selon l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, dans son chapitre 7, versets 16 à 20, en tant que disciples de Christ, et c'est ce que nous sommes, nous devons donner de bons fruits, produire de bons fruits. La bonne qualité de nos relations mutuelles représente ici les bons fruits. Aussi divergents que soient nos attitudes, nos comportements, nos caractères, nous sommes appelés à produire de bons fruits, à nous supporter les uns les autres, les unes les autres, dans l'amour. Et cet amour doit nous pousser à rechercher le bien des autres, quelles que soient les conditions, les situations, les moments. C'est la manifestation de la crainte de notre Dieu. Dans la crainte de Dieu, nous avons l'obligation de nous supporter. Mais, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons que ce n'est pas facile. Facile à dire, mais, bien-aimé, difficile à faire, à pratiquer. Alors, pour que cela soit aisé, l'apôtre Paul nous invite, dans Éphésiens 4, les versets 1, 2, 3, que nous allons lire ici, qui dit ceci: je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous devons nous efforcer, chers frères et sœurs dans le Seigneur, puisque chacun de nous a une vocation. Et c'est par cette vocation qu'il a été invité à la maison du Seigneur. Chacun de nous a un rôle. Chacun de nous a une mission à accomplir. Mais sans cette douceur, cette patience, cette humilité, nous ne pouvons jamais réussir la mission. Sans la patience, il y a la colère. Et avec la colère, on n'y parvient pas. Sans la patience, il y a le découragement. Et avec le découragement, on abandonne tout. On fait plutôt des critiques inutiles.
on prend des décisions à la va-vite, des décisions qui nous tuent à la fin, des décisions qui nous amènent à abandonner notre Dieu parce que la mission confiée, nous ne pouvons pas l'accomplir. Puisse le Seigneur nous accorder son amour. Amen. Et lorsque nous réussissons à travailler un peu sur nous-mêmes pour avoir l'humilité, nous devons nous réjouir. Et c'est à cela qu'on nous a invités dans le psaume 107. Réjouissez-vous, chantez, ayez de la joie au cœur, parce que vous réussissez à faire ce que Dieu recommande. Puisse le Seigneur nous aider à faire sa volonté tous les jours de notre vie, afin de marcher fièrement dans sa maison, dans sa bergerie, avec lui, nous supportant, parce que lui, il a promis que celui qui est juste et fait sa volonté, lui le délivre toujours. Il le sauve toujours. Les épreuves ne manqueront pas, mais notre Dieu délivre toujours le juste. Qu'il en soit ainsi pour nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.